Bienvenue dans la nouvelle émission Éco, itinéraire entreprise en partenariat avec le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Michèle Proux-Barba. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Union nationale des accueils des villes françaises. Alors Michèle Proux-Barba, l'UNAVF est un partenaire incontournable des collectivités et des entreprises depuis 60 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser son activité et son rôle ? Alors, l'Union nationale des accueils des villes françaises est un réseau qui comporte à peu près 300 sites implantés sur tout le territoire français, qui compte 70 000 adhérents et 14 unions régionales. Leur mission initiale est l'accueil des nouveaux arrivants dans les villes, besoin qui s'est fait sentir dès les années 60, au moment où la mobilité professionnelle devenait un des éléments clés de la carrière des cadres. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'un certain nombre des épouses de ces cadres étaient réticentes pour ce déracinement. Et cette association a été créée pour leur permettre de se réintégrer dans le nouveau milieu de vie de leur conjoint et de ne pas compromettre évidemment cette mobilité qui aurait été bien dommage. Aujourd'hui, votre union compte 15 unions régionales, c'est ça? 300 oui, 15 associations. unions régionales, oui, combien d'adhérents déjà? À peu près 70 000. C'est les éléments de langage que nous avons autour du nombre d'adhérents. Et chaque année, vous accueillez 7000 nouveaux arrivants à peu près? C'est ça, sur l'ensemble du réseau. C'est un rôle important. Vous abordiez l'histoire de votre organisme, de votre union, de ces associations des accueils des villes françaises. 1961, Reims, c'est ça, création, c'est ça, création du premier accueil à partir du constat que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, de nombreuses villes, Le Havre, La Rochelle, copient ce modèle et le développent au point de créer quelques années plus tard une union en se regroupant en réseau régional puis national dans les années 76. Alors, cette union, elle est née des prémices, vous l'avez dit, de la décentralisation, de la dans mobilité, les années 60. des premiers mouvements Les premiers mouvements professionnels surtout, de cadres qui, pour des raisons de carrière et des impératifs économiques, devaient rejoindre d'autres lieux que ceux où ils travaillaient précédemment. Et puis, vous n'avez fait que progresser, que vous développer dans les années 80. Voilà, nous avons progressé jusque dans les années 90, puisqu'on a eu jusqu'à 600 sites et plus de 100 000 adhérents. Alors, avec Internet aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup d'informations est disponible finalement sur la toile. Pourquoi se rendre dans un accueil des villes françaises quand on est soumis à la mobilité, quand on change de lieu de vie, quand on est un petit peu déraciné ? Parce que la vraie question, ce n'est pas de trouver l'information, c'est de la recevoir dans un contexte chaleureux, dans un contexte d'humanisation des relations. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, jour et nuit, on peut avoir des informations. Pour certains, d'ailleurs, l'accès n'est pas si simple. Et les accueils sont toujours là pour recevoir ceux qui le souhaitent, en leur donnant certes des informations, mais beaucoup plus encore, c'est-à-dire une écoute, une convivialité, un partage, toute raison qui justifie, et depuis déjà 60 ans, la mission des accueils. C'est ce lien social qui est le cœur finalement de votre... C'est ce lien social qui est fortement compromis quand on déménage, quand on a des ruptures dans sa vie quotidienne et que l'on doit reconstruire. Le reconstruire seul, c'est difficile. Et quelque part, les AVF sont un peu des facilitateurs d'intégration. Les animations qu'ils proposent sont des animations qui ne sont en fait que des prétextes pour rencontrer les autres et lier avec eux des relations qui vont déboucher sur de l'amitié, de la convivialité et permettre d'être bien dans la ville, connus et reconnus. Et d'ailleurs, certains des nouveaux arrivants que vous accueillez ensuite rejoignent les rangs de votre organisation, de vos organisations. Et chaque année, vous organisez, puisque vous l'évoquiez un petit peu, un événement majeur, les Journées nationales des nouveaux arrivants. En quoi cela consiste ? C'est l'une des grosses... C'est la manifestation qui est censée mobiliser l'ensemble des AVF du réseau sur une durée très courte et qui est en fait non pas tellement destinée aux nouveaux arrivants qui sont déjà venus nous voir, mais à tous les autres. Car en fait, le problème de cette association, et depuis toujours, c'est le problème de sa notoriété. Combien de fois nous dit-on « mais quel dommage qu'on ne vous ait pas connu avant, on ne savait pas que vous étiez là ». Alors on est resté parfois 1 an ou 2 dans la ville sans vraiment s'intégrer. Et fin novembre, vous organisez donc ces journées avec des formes diverses selon les lieux, les territoires ? Absolument, selon les territoires et en fonction du contexte qui sera possible cette année.
Il y a là une volonté d'être présent dans la ville et de se faire connaître aux nouveaux arrivants qui vont découvrir l'association et en leur donner l'envie de la rejoindre. Au bout de 60 ans, finalement, Michel Proux-Barba, est-ce que le contexte sociétal que l'on connaît aujourd'hui n'est pas en train de montrer toute la pertinence de votre action ? Il est tout à fait d'actualité, effectivement. Ce contexte montre bien que la mission d'accueil existe toujours et qu'elle a changé de nature. Elle ne concerne pas tout à fait les mêmes publics. On n'a pas abordé tous ces changements de vie qui sont aussi des ruptures du lien social, mais on voit poindre dans la société actuelle de nouveaux besoins d'accueil pour de nouveaux publics qui quittent les villes, qui vont retourner vers les villes moyennes pour reconstruire là, j'allais dire, un réseau social, et ils auront besoin pour ça d'être accueillis, que des bras s'ouvrent pour les recevoir et les aider à s'intégrer dans leur nouvel environnement. Et il est important d'en appeler aussi aux collectivités locales, aux entreprises, et de ne pas hésiter à faire appel à vos services, de vous utiliser, parce que votre action s'inscrit dans le temps. Ce n'est pas uniquement... C'est un accompagnement. Voilà, nous accompagnons les nouveaux arrivants. Alors, les collectivités locales, avec qui nous avons d'ailleurs signé une convention depuis fort longtemps, renouvelée en 2018, sont intéressées. Accueillir de nouveaux arrivants, c'est leur permettre d'être bien dans la ville. Or, les municipalités aiment avoir des habitants qui sont bien dans la ville. C'est un apport nouveau, c'est du sang neuf, ce sont des enfants. Et les entreprises, elles, ne nous connaissent peut-être pas assez pour faire appel à nous, pour accompagner aussi la mobilité de leurs collaborateurs. C'était important de vous mettre en avant aujourd'hui. Michel Proux-Barba, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union nationale des accueils des villes françaises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise. À bientôt.